ces officines qui accompagnent le choix sur Parcoursup. Est-ce qu'il y a vraiment donc une stratégie qui s'adapterait aux algorithmes, qui les contournerait, ou est-ce que c'est vraiment simplement piquer de l'argent aux gens qui s'y inscrivent, mais que ça ne leur apporte rien? Ça, c'est la première question. La deuxième, on nous parle aussi beaucoup un peu de ces tensions, voire même qui vont parfois jusqu'à la violence au niveau des lycées, lorsque des élèves ont des mauvaises notes qui sembleraient après les pénaliser sur leur orientation. On m'a rapporté des cas où vraiment des profs subissent des pressions, et deuxièmement où certains élèves se posent des questions quand vous avez, ça a toujours été dans certaines matières, des profs qui notent plutôt très sévèrement. D'ailleurs, la classe a des niveaux bas par rapport à la classe quand il y a un deuxième groupe dans le même lycée qui est noté un petit peu plus largement et qui, sur certaines options, peut frustrer des élèves. Répondre. Alors, d'abord sur qu'il y ait une aspiration à la réassurance de chacun. Enfin, on va dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait que des coachs sur Parcoursup. Enfin, moi, quand je regarde sur Instagram, il y a des coachs presque sur toutes les activités humaines aujourd'hui. Et la capacité à se valoriser comme coach n'a rien à voir avec celle qu'il y avait il y a une dizaine d'années. Notre objectif, enfin, la politique suivie, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que ça soit dans le lycée qu'on puisse faire cet accompagnement pour tous, pour chacun des élèves, quelle que soit sa situation. Dans les illustrations très concrètes, sur la plateforme Avenir, il y a un outil qui a été construit par l'équipe de Parcoursup qui s'appelle Mon Projet Sup, qui permet d'utiliser les données de Parcoursup de manière à construire des séquences pédagogiques entre le professeur et ses élèves dès la seconde, pour créer du continuum de qu'est-ce qui m'intéresse. Il ne s'agit pas de choisir des vœux, d'être sur Parcoursup, c'est pas ça. C'est plutôt de s'interroger. Est-ce que je veux des formations courtes, des formations longues? Est-ce que je veux des formations près de chez moi ou à distance? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et ce que l'on donne à voir n'est pas tel établissement de telle formation, c'est plutôt des groupes de formation pour susciter l'éveil, le questionnement. Donc notre objectif et l'ambition, c'est vraiment de faire en sorte que l'accompagnement puisse se faire dans le lycée par les professeurs principaux. On les accompagne énormément, il y a beaucoup d'outils. On essaye aussi de contribuer à la formation de ces professeurs principaux, non pas pour connaître toutes les formations de Parcoursup, moi-même je ne les connais pas toutes, mais pour répondre à ce qu'est la demande de confiance. Et moi je crois beaucoup dans leur rôle, y compris parce que j'en rencontre beaucoup, dans cette capacité que l'on a à la fois peut-être à dissuader quelqu'un un peu trop ambitieux ou qui va concentrer ses vœux sur les deux établissements qui ne sont pas très loin. Vous voyez un lycée avec une porte rouge et puis l'autre. Mais aussi la capacité qui est aussi importante, et je crois que les professeurs peuvent agir, quand il faut au contraire aller vers une jeune fille qui a un très bon niveau, y compris dans les domaines des sciences, la convaincre que peut-être une classe préparatoire, ça peut être fait pour elle et qu'elle dépasse l'autocensure que l'on peut avoir sur cette formation, sa réputation, je vais me retrouver avec beaucoup de garçons. Enfin, ces choses-là sont des choses très concrètes, surtout à cet âge-là où on est très sensible à ce message des professeurs qui est un message de confiance, de réassurance et en même temps parfois aussi un message qui vous bouscule, mais dans le bon sens du terme. Donc moi je suis très sensible à ce travail, on travaille. Ça n'empêchera pas le fait que certains aient envie de faire une activité économique pour, j'allais dire, vendre du service. Voilà. Mais la réalité, c'est notre objectif, c'est bien de faire en sorte qu'on puisse avoir un accompagnement égal dans tous les lycées. Pour ça qu'on travaille, moi je travaille beaucoup avec les fédérations de parents d'élèves, aussi, de manière à ce que toutes les communications qu'on fait vers les lycées, je les transmets aux fédérations de parents d'élèves, qu'elles aient les mêmes types d'informations et qu'elles aient la possibilité de trouver dans le lycée le conseil pour la procédure Parcoursup. Sur la question des notes, je vous en prie, pardon. Moi, je comprends vos objectifs, mais en pratique, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça puisse être une aide efficace? Moi, je pense que ça peut être une aide efficace parce que il y a les outils qu'on met à disposition, les données qu'on met à disposition peuvent être
interprétée librement, directement par les candidats. Il ne s'agit pas d'avoir un comportement mécanique en fonction d'une information qu'on apporte, mais simplement cette capacité de réflexion. Après, il y a un enjeu national, et enfin, je veux dire, cette Assemblée, comme d'autres l'ont dit largement, sur la question de l'orientation, qu'on s'y prenne plus tôt, parce qu'évidemment, quand on est à 1 mois de l'échéance, enfin, tout devient angoisse. Enfin, je veux dire, mais c'est pas le sujet simplement de l'accès à l'enseignement supérieur. C'est quand on fait ses impôts le dernier jour. Ça m'est arrivé. Ben voilà, on n'est pas dans les mêmes conditions, de tranquillité que quand on les a fait 3 semaines avant. Et je pense que ce travail-là est important parce que c'est pour ça qu'on a ouvert la possibilité de s'inscrire sur Parcoursup dès la seconde, pour qu'on puisse prendre le temps d'aller à des journées portes ouvertes. Moi, je me rappelle de dialogue avec une jeune fille qui disait en première, je vais dans tel domaine, en terminale, j'irai pour ne pas concentrer sur le temps de la terminale. Je crois que c'est important de donner du temps à un exercice qui est évidemment difficile de réflexion sur soi-même et dans lequel il faut faire un choix. Vous savez, il y a des très bonnes études que fait de l'ADEP, évidemment, et qui montraient, il y a 2 ou 3 ans, 91% des lycéens se sentent bien dans leur lycée. Évidemment, Parcoursup, c'est difficile à ce moment-là, parce qu'il est le message subliminal qu'en fait, le lycée, c'est terminé. Et qu'on doit passer à autre chose et faire un autre choix et avancer. Alors, ce qui me rassure, c'est que moi, je n'ai pas eu de demande de lycéens qui me disent « je veux retourner au lycée ». Donc, je pense que c'est quand même plutôt positif. Mais voilà, là où on ne peut pas comparer les choses, et je pense qu'on en est tous conscients, la catégorie de la population qui va vers l'enseignement supérieur, c'est tellement amplifié qu'aujourd'hui, ça suppose aussi qu'on ait un travail beaucoup plus en amont, là où c'était, il y a plusieurs années, l'objectif de quelques-uns dans lequel le milieu social vous avez déjà prédisposé à choisir et vous avez déjà fabriqué votre système d'orientation. Donc il y a un vrai enjeu démocratique à mieux accompagner en amont parce que c'est une fraction de la population beaucoup plus importante qui s'y destine. Sur la question des notes, pardon, pour y revenir. Alors, je pense que la question des notes, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas que liée à Parcoursup. Je pense que, enfin, voilà, Et puis, vous l'avez dit, parce que parfois on résume ce sujet des notes à la question du lycée. Cette question ne se résume pas à la question du lycée. Elle est la question aussi de chaque enseignant à l'intérieur du même lycée. Il y a une étude de l'ADEP qui a été publiée, je crois, il y a 1 an, qui montrait bien que la diversité de la notation s'exprime dans le lycée. Et c'est pour ça que le ministère de l'Éducation nationale, à travers le projet d'évaluation, a l'objectif de donner des consignes, finalement, pour que ça soit un travail pédagogique, en quelque sorte, de plus de cohérence dans les notations. Ceci étant, quand vous dites est-ce que l'élève des notes plus dures se trouve pénalisé, alors, moi, je l'entends. Ceci étant, les statistiques que j'ai montrent qu'en fait, ce n'est pas une réalité. Enfin, à la fin de Parcoursup, y compris l'année dernière, 94% des lycéens ont au moins une proposition. Ça dépasse, enfin, ça couvre tous les lycées de France et ça couvre. Ça, c'est une moyenne. Quand on est au bac général, on est à plus de 97%. Donc, vous voyez, après, sur des formations hyper sélectives, mais c'est là aussi quand vous rentrez sur des formations hyper sélectives où les professeurs ne se contentent pas simplement de la note brute, il y a la note relativisée, quel est le rang de l'élève dans sa classe, quels sont les éléments d'appréciation, quels sont les éléments plus qualitatifs en quelque sorte. Et par exemple, sur la fiche avenir qui est un des outils de Parcoursup, on a travaillé à la rendre plus qualitative et parfois pour que on n'est pas que l'appréciation trimestrielle de bulletins qui peut avoir parfois un côté très scolaire, qu'on ait en plus quelque chose qui permet aussi à des enseignants d'exprimer la progression de l'élève, peut-être dans un parcours, des choses plus qualitatives en fait, qui font aussi des éléments de distinction dans un examen de dossier sur des formations hyper sélectives dans lesquelles ça ne se joue pas que à la note, ça se joue aussi avec des éléments d'appréciation des enseignants.